Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à ça aujourd'hui. C'est les platines de fixation pour le multicouche pour les robinets Anthrax 150. Vous voyez, c'est Watts qui fait ça et c'est la gamme Robifix. Ils le font pour multicouche, PER, le cuivre, ils font pour plein de gammes. Et vous avez différents diamètres, du 16, du 20. Vous avez Anthrax 50 aussi, qui peut servir pour les lavabos ou même pour les radiateurs avec les Anthrax 50. Vous avez un seul trou aussi de fixation et on va tester tout ça. Là on va faire ça, c'est sur une baignoire. Alors j'ai tracé la hauteur de baignoire, on a un petit plus ou moins quelque chose, réglable en haut ou en bas. Et là j'ai remis 15 ici, vous voyez. Anthrax 150 et là j'ai mis 150 de la baignoire au robinet. Et là on va faire un petit trou de 67 ici pour récupérer les multicouches qui sont derrière. On va les ressortir, on va les mettre à hauteur. On va tracer tout ça parce qu'il y a plein de petites choses à préparer et je vais vous montrer ça petit à petit. Bon, on va l'ouvrir. Dedans, la petite platine, les deux raccords. Dedans, vous avez les petites chevilles moulies et vous avez les petites vis de fixation sur la platine. Regardez la platine. Vous avez l'anthrax de la platine, l'anthrax des sorties. Et vous avez l'anthrax en hauteur pour le robinet. Vous voyez, on n'a plus qu'à le régler sur le mur. On a ça à fixer là-dessus. Vous voyez, on peut avoir du jeu, on peut venir un petit peu décaler. Je pense qu'il y a des 45 degrés d'un côté et de l'autre. Et c'est pour ça qu'on a les petites vis là-haut. Alors le principe c'est, on perce, on met les chevilles moulies et après on enlève les vis. Vous voyez, on prend ça. On met, une fois que c'est serré, on enlève les vis. Comme ça, ça ne prend pas trop de place là-dedans. Bon, on le fera après, en live là-bas sur le mur. Bon allez, on va s'attaquer à ça. Bon ben, voilà, vous voyez, Anthrax, la hauteur. On a ici les Anthrax et la hauteur ici. On a juste à faire correspondre, vous voyez. Clac, dans les petites encoches. Pas trop mal le petit système là. Regardez. Dans l'anthrax, anthrax, anthrax, anthrax. Vous faites tous les petits trous. Hop là, je tremblote. Ici. Et les deux derniers. Voilà. Et bavurer un peu. Il faut des doigts de princesse. Ah, ça va. Et celui-là, il est isolé. C'est un peu plus raide. Alors, le voilà ici. Bien sûr, on va ébavurer tout ça et lui rendre sa forme. Vous voyez, très pratique ça. Il faut le laisser assez long pour pouvoir le sertir bien sûr et surtout pouvoir le laisser redescendre. Vous voyez, il faut le laisser assez ample hein, le tube, sinon s'il est coincé vous ne pourrez pas le faire. Alors vous avez deux petits témoins dessus. Vous voyez ici, le principe c'est qu'il rentre à fond. C'est-à-dire que vous devez au dernier témoin voir du blanc.
Voilà, on est bien. On voit bien le petit blanc. Et on va sortir tout ça. J'ai oublié de le dire aussi, mais c'est multi-empreinte. Je vais vous montrer après sur le petit papier. Les profils U, H, RF et TH. Bah, les plus courants, hein, normal. Hein. Après, on a la petite plaque à visser dessus. Bon voilà, vous avez vu, c'est rigide. Hein. Moi j'ai mis du vin, alors vous savez que le vin c'est un peu plus raide que le 16. Et je vous conseille de vous faire des petites rallonges comme ça pour guider. Vous voyez, des petites rallonges en laiton, comme ça. Et vous pouvez guider comme vous voulez. Vous pouvez vous voyez, vous forcez bien à plat. Et même pour mettre vos vis, vous voyez. Les vis, vous avez des petites fentes ici. C'est fait pour les petites encoches qui sont là, vous voyez, pour les petites pointes. Vous voyez, tac, il faut la mettre dedans. Vous en mettez plusieurs et avec ça, vous avez un peu plus de force. Tac. Allez hop, on est bon. Maintenant, un petit coup de serrage. Je l'avais pas trop serré tout à l'heure. C'est surtout pour le laisser jouer quand vous le descendez. Le tube va se jouer un petit peu à droite à gauche. Et si vous le serrez, bah, ça va être trop dur à le mettre à sa place. Alors il faut le laisser un petit peu ample. Vous laissez juste le petit mille de l'épaisseur. Et comme ça, quand vous le mettez en place, quand vous faites ça, le tube peut jouer sans être bloqué par les vis serrées. Vous voyez ? Mais c'est vrai qu'il faut que ça soit assez ample derrière pour pouvoir mettre la plaque. Après, je pense qu'on peut compléter avec une étanchéité tout le tour ici. Ou même mettre un petit peu de colle tout à l'arrière, une petite colle silicone ou une petite chose comme ça. Et après dessus, on badigeonne notre étanchéité liquide. Et bon, voilà ce que ça donne. Et ça, en même temps, je m'en sers comme bouchon. Je mets des petits bouchons, ça c'est costaud. Je mets en plastique aussi. Mais ça c'est bien parce que là on a un peu de force, hein, vous voyez. Ça nous aide quand même pour le faire jouer. On va faire, regardez. Ça tient quand même pas mal, hein, regardez. Là c'est le mur, mais c'est parce que là il n'est pas fini. Là ils vont faire une niche encore, c'est pour ça que c'est un petit peu rempli. Bon bah voilà. En tout cas, c'est pas mal du tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.